Bon matin, Mosaïque, j'espère que vous allez bien. Donc, merci d'être là pour ce moment de dévotion. Et ce matin, ça va être un peu un retour sur le message de dimanche dernier. Je veux être très pratique avec vous. Si vous avez écouté le message, si vous l'avez pas écouté, je vous invite à le réécouter. On parlait de l'empathie. On débute cette thématique sur l'empathie. Et pour résumer le message rapidement, mais je parlais justement du texte d'Osée, à quel point le prophète Osée a dû ressentir ce que Dieu vivait, cette empathie-là que Dieu avait envers nous. Et je parlais d'être coloc avec Dieu. Je demandais, est-ce que vous êtes coloc avec Dieu et que vous avez un contrat ou est-ce que vous avez chacun votre chambre ou est-ce que Dieu, lui, il peut pas trop empiéter sur votre vie? Est-ce que Dieu, c'était votre ex? Est-ce que Dieu est votre ex d'une personne un peu que vous dites, mais moi, on a rompu notre relation, on se parle plus vraiment, mais que peut-être qu'il doit revenir dans votre vie? Ou je parlais de l'alliance. Est-ce que vous avez une alliance de cœur avec Dieu ou est-ce que vous êtes conscient de ce geste d'empathie suprême que Dieu a eu envers nous, de nous donner son Fils, que Dieu est l'empathie suprême, puis de dire, moi, là, je veux investir dans cette alliance régulièrement, chaque jour, ayant du temps avec lui, parce que Dieu est la source de l'empathie. En allant à lui à chaque jour, ça aide à développer l'empathie. Comment rester connecté à la source de l'empathie? Aujourd'hui, je vais être très pratique. Donc, je vais simplement lire le texte dans Matthieu 6:6, où ce que Jésus, justement, qui est l'empathie suprême, la source de l'empathie suprême, et voici ce qu'il dit dans Matthieu 6:6. Mais toi, quand tu veux prier, quand tu pries, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Jésus parle de la prière. Il dit, quand tu vas prier, quand tu pries, va dans le lieu secret, va dans un lieu retiré pour prier, puis Dieu, il voit ça, et Dieu va te le redonner en échange. Il voit dans le lieu secret. Mais tout d'abord, je pense que c'est important de considérer le pourquoi. C'est important de savoir pourquoi on prie. Dieu a tellement d'empathie pour nous que c'est logique pour nous de prier. Pourquoi on prie? On prie justement pour être une lumière, on prie. Savoir le pourquoi, ça va t'aider à prier, de redéfinir ton pourquoi, de donner un sens. Parce que si tu fais juste prier parce que tes pasteurs, tes leaders ou ton responsable de groupe te le demande, ça va être dur de prier. Mais si tu as une motivation, ça peut t'aider à prier. C'est important de déterminer le lieu. Si tu veux prier le matin, alors que tout le monde est à table, ou qu'il y a du bruit, c'est le chaos, ça marchera pas ta vie de prière. Jésus met l'emphase sur se retirer pour prier. Ça aide, c'est beaucoup plus facile de faire ça. Donc le lieu, c'est très, très important. Je t'invite à considérer ton lieu, un lieu où tu es en silence, un lieu où personne va te déranger. Moi, mon lieu, je vais vous le partager. Moi, je vais déposer ma fille à la garderie. Et lorsque j'ai fini de la déposer, je vais sur un sentier marcher. C'est mon moment, c'est comme ça que je prie. Le moment, ça c'est très important. Si t'es pas matinal, prier le matin, ça va pas marcher. Prendre du temps dans un moment avec Dieu, ça va pas marcher. Donc, je t'invite à considérer le moment où tu es plus éveillé, le moment où c'est mieux pour toi, le moment qui fit avec ton horaire. C'est mieux de faire comme ça. Le comment, ça c'est adapté à ta personne. Il y en a là que ça va être mieux pour toi d'écrire, de prier en écrivant. Fais-le comme ça, c'est adapté à toi. Et là, tu te dis, moi, je suis pas une personne de lecture. Ça tombe bien, des bibles audio, ça existe. Ça t'empêche pas de passer du temps avec Dieu comme ça. Moi, je parlais que j'aime marcher. Il y en a que vous aimez le plein air. Il y en a qui vont aimer marcher. Et si tu veux, le comment coucher, peut-être que tu vas t'endormir. Mais trouve ta manière à toi de pouvoir prier, c'est important. Donc, je vous donne des bonus, OK? Moi, je suis un geek d'habitude. Je suis un fan d'habitude. Je lis des livres sur les habitudes. J'étudie beaucoup les habitudes. Je vais te donner des bonus d'habitudes qui vont pouvoir t'aider à avoir une vie de prière puis aller à la source de l'empathie. Commence petit, mais vois grand. Et donne-toi l'engagement de dire, je vais prier 2 minutes. Pas 20, pas 30. Dis, je vais essayer là, pendant les 7 prochains jours, pendant le mois d'octobre, pendant qu'on est en confinement, le fameux mois d'octobre, le fameux 28 jours, je vais prier 2 minutes par jour. Je vais lire ma Bible 2 minutes. Je vais lire un verset. Commence petit, mais vois grand. Parce que ton objectif, c'est de devenir une personne qui prie, une personne remplie d'empathie, une personne qui aime Dieu, une personne qui prie régulièrement, que ça fasse partie de ton identité. Je vais t'inviter à en parler avec les gens de ton entourage. Dis-le à ton conjoint, ta conjointe, dis-le à tes parents, dis-le à quelqu'un avec qui tu demeures, à ton coloc. Dis-lui, hey, moi là, le message de dimanche dernier m'a parlé, je veux prier régulièrement, check-moi, je veux être redevable à toi. Ça peut être un ami avec qui tu vas prier, mais de le dire à quelqu'un, ça va t'aider. Je vais t'inviter à aller sur Google, taper
habit tracker, OK? Ça, c'est quelque chose que j'utilise. Un habit tracker, c'est quoi? C'est un tracker d'habitude où ce que tu vas pouvoir écrire à chaque jour. Tu vas écrire ton habitude et tu vas aussi écrire, dire, OK, mais aujourd'hui, j'ai prié, puis tu vas cocher. Moi, je fais ça pour ma vie de prière. Pourquoi? C'est quand je regarde le mois de septembre, je dis, hey, wow, j'ai prié tout le mois. Oh, le fin de semaine, j'ai moins prié. Mais ça t'aide à progresser, à dire, wow, ça voit ta progression, ça t'encourage. C'est comme une tape sur le dos. Puis ça fait un suivi de dire, ça aide à justement suivre l'habitude. Prie la parole de Dieu. Quand tu lis le verset du jour, par exemple sur l'application YouVersion, c'est une application que tu peux télécharger sur ton téléphone. Tu dis, hey, moi, et voici le verset d'aujourd'hui. Ah, je prie Seigneur, voici ce verset, ça me parle. J'ai de la misère à l'appliquer avec telle personne, etc. Ça va t'aider de prier la parole. Ça va tellement t'aider. Moi, c'est quelque chose que j'ai commencé à appliquer dans les derniers mois, de prier la parole. C'est comme un dialogue avec Dieu. C'est que oui, la parole te parle, mais toi, tu parles aussi à la parole. Tu réagis à la parole. Ça m'aide, moi, de faire ça. Attention aux mensonges. Attention aux mensonges de j'ai toujours essayé, ça marchera pas. Ça marche pas pour moi. Moi, je suis pas une personne de lecture. Moi, je suis pas une personne qui se lève tôt. Attention à ces mensonges-là. Moi, je t'ai donné des trucs pour l'appliquer dans ta vie. Donc maintenant, je crois que c'est fondamental. Si tu dis, j'y arriverai jamais, ça arrivera jamais. Crois. Commence à croire, de dire, non, moi, c'est possible. C'est possible de devenir une personne de prière. C'est possible, en commençant petit, mais en voyant grand, c'est possible de développer une vie de prière, d'avoir une relation avec Dieu. Il faut que tu changes ton mindset. Il faut que tu changes ta manière de penser. Si tu crois que c'est possible, tu vas y arriver. Et je veux revenir sur la statistique que je parlais dans le message de dimanche dernier. Je disais que c'est des animateurs de groupe, pas des pasteurs, pas des gens qui sont payés pour travailler pour l'Église, là, des gens comme monsieur, madame, tout le monde, qui avaient une vie de prière puis qui voyaient un succès dans leur groupe en tant qu'animateur de groupe. Mais imagine le succès que ça peut avoir dans ta vie de tous les jours si tu dis, moi, à chaque jour, je commence par 2 minutes ou je commence à commencer petit, à ma manière à moi, de prendre au sérieux ta vie de prière, à quel point ça peut avoir un impact dans ta famille, dans ton couple, ça peut avoir un impact dans ton travail, ça peut avoir un impact, ça fait l'effet papillon dans tout ce qui nous entoure. Je t'invite à commencer petit et à voir grand et à mettre en pratique ce qu'on a vu ce matin. Et ne manque pas la discussion de vendredi. Bonne semaine à toi.